que j'ai utilisé dans After Effects, hein. C'est un des tutos que j'ai déjà enregistré et je vais m'amuser un peu à le monter et à voir un petit peu comment on peut optimiser ça. Je vais lâcher l'affaire sur celui-là. Hop. Donc je vais arriver sur Premiere et quand j'allume Premiere et que je crée un nouveau projet, à la différence de quasiment tous les autres logiciels de la suite Adobe, ils refusent de lancer le projet si vous ne créez pas un dossier de travail et un projet. Donc ça, ils devraient faire ça pour tous les logiciels, ça serait parfait, j'aurais beaucoup moins d'ennuis en début d'année. Donc ici, on va mettre montage, tuto, je vais tout de suite organiser mon boulot. Ici, il me propose tout de suite un emplacement, c'est important de le changer, parce que par défaut, il vous le claque dans des fichiers dans votre session, dans documents, dans machin, on s'en fiche un peu. Ici, je vais reprendre Motion 5 source, je vais mettre première, et on va enregistrer notre fichier directement ici. Et on se retrouve sur cette fenêtre, sur première, donc ça c'est du tout nouveau. Il commence directement par les séances d'importation. Je peux l'ignorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'apprendre à l'ancienne pour savoir exactement ce que vous faites. Je vais ignorer cette étape. Elle a du sens, mais c'est pas forcément ce que je recherche ici. Et on va se retrouver sur Première. Alors Première, vu qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières années, il y a des petites choses que je vais vous montrer qui sont de l'ordre de mon utilisation. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que moi, je l'utilise comme ça. À vous de vous adapter. Il y a trois onglets. Il y a l'onglet pour importer les documents et donc venir naviguer directement dans les fichiers de l'ordinateur. C'est pas le genre de choses dont je suis fan. On a modifié, donc ça va être tout l'espace de travail. Tout ce que vous allez faire comme manipulation en montage sur Premiere, c'est ici. Et vous avez un onglet exporter qui va consister à exporter votre vidéo et potentiellement de pouvoir l'envoyer à Media Encoder, hein, vous voyez ici. C'est-à-dire que vous pouvez faire vos réglages d'export directement sur Premiere, l'envoyer sur Media Encoder ou exporter directement de Premiere. Ça, c'est possible aussi. Donc on va se retrouver ici dans Modifier et on va regarder un petit peu l'interface. Ici, je suis dans Projet, Montage et j'ai une grande fenêtre dans laquelle je vais pouvoir importer mes médias. Donc, tout simplement, soit je clique et je viens importer, soit je viens faire glisser directement mes tutos ici. Ils vont être dans ma fenêtre projet, exactement comme dans After Effects, c'est-à-dire qu'ils sont liés. Si maintenant je déplace mes fichiers d'origine ou si je les supprime, forcément, Première vous mettra média perdu, vous aurez un problème, il ne pourra pas le lire. Donc c'est comme InDesign, comme After, comme beaucoup de logiciels, vous allez travailler à partir de sources qui sont sur votre ordi ou qui sont sur un disque dur. Vous n'allez pas travailler avec des fichiers qui sont copiés dans les fichiers de Premiere. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc ici, on aura le visualiseur, ici, on aura la timeline. À la différence d'After, les outils sont ici le long de la fenêtre de montage et pas en haut. Tout dépend des préférences. Là où c'est intéressant sur Premiere, c'est que vous avez différents espaces de travail. Alors sur certaines anciennes versions, il y a plein d'onglets selon, selon votre façon de travailler. C'est quelque chose que j'utilise pas mal pour ma part, dans le sens où il y en a beaucoup, j'en utilise pas énormément, mais les espaces de travail dans Premiere, c'est assez intéressant parce que Premiere dispose de beaucoup de panneaux, il y a beaucoup de configs possibles avec du double écran, avec des moniteurs de sortie, etc., etc. Donc, moi, il n'y en a pas beaucoup que je vais utiliser. J'utilise globalement le paramètre assemblage tel que je le suis actuellement, parce que c'est là que je vais avoir toute ma fenêtre de prévisualisation de mes fichiers disponible, avec la possibilité de changer les affichages pour que je puisse voir exactement quel genre de médias j'utilise, avec des prévisualisations. Donc, tout ça, c'est la façon de gérer votre fenêtre projet. Elle va avoir quand même beaucoup d'importance parce que vous allez générer des chutiers. Des chutiers, c'est quoi? Ben, c'est des dossiers, hein, tout simplement. Première, il n'est pas utilisé que pour faire du montage avec les quelques plans que vous avez sélectionnés, il est aussi conçu pour faire du dérochage directement. Autrement dit, importer des fichiers, des dossiers complets de rush à très très haute définition, les ranger, les classer, les sélectionner et utiliser ça vraiment comme un organisateur, un peu comme peut l'être Lightroom
pour Photoshop. C'est un parallèle que j'aime bien entre les deux logiciels. Donc voilà, ici, j'ai rangé dans mon dossier Rush. Je peux donner des couleurs. On peut voir que là, il a pisté que c'était des vidéos. Donc, il m'autorise à utiliser ça. Et tout en bas, comme dans tous les logiciels Adobe, j'ai la possibilité de créer des nouveaux éléments. Nous, ce qui va le plus nous intéresser, c'est les séquences, mais vous avez des calques d'effets, vous avez des bouts de vidéos noires, vous pouvez créer des caches couleurs, des vidéos transparentes, vous pouvez créer beaucoup de choses directement avec ça. Nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est les séquences. Donc, par exemple, ici, j'ai des fichiers qui sont, si je regarde un peu comment ils sont foutus, mince, je me suis bourré. Hop, j'enregistre mon fichier. Si je regarde un peu les fichiers, propriété du fichier média, je suis bien en 1920 1080. J'ai tous mes éléments qui sont ici, mon codec de sortie, je sais exactement à quoi ressemble ma vidéo. Donc, je vais pouvoir la faire glisser, par exemple, vers ma fenêtre montage. Et à ce moment-là, il vient me créer directement ici un nouvel élément qui n'est pas un film, qui est une séquence. Donc, c'est le même principe que la composition dans After Effects. Il me crée une séquence qui prend le nom de la composition de base avec laquelle je l'ai fait. Je peux tout à fait décider de créer une séquence moi-même avec des presets que je peux retrouver ici. Je vais mettre par exemple test, je fais OK et je vais me retrouver avec une autre séquence que je peux ouvrir en parallèle dans différents onglets. Donc jusqu'ici, on retrouve un peu le même principe qu'After Effects. Ça va être plutôt intéressant. Si je crée une composition, une séquence et que je lui envoie un fichier directement ici, il me propose deux choses, c'est-à-dire que le fichier que je viens d'envoyer dans la séquence que j'ai créée n'est pas conforme, il y a forcément une différence. Donc il me propose soit de modifier la séquence en fonction des paramètres du fichier que je viens de lui proposer, soit de conserver les réglages, et à ce moment-là, c'est la vidéo qui se conformera au preset de ma composition. Donc ici, je vais faire ma séquence. Ici, je vais conserver les réglages existants. On peut voir qu'il y a très très peu de différence. J'ai ma timeline ici en bas, j'ai la même chose ici dans texture et grain. On peut voir que quand je déplace mon curseur, j'ai une prévisu du son. Je peux tout à fait mute mon son en cliquant ici, c'est-à-dire que au-dessus, c'est les pistes vidéo, en dessous, c'est les pistes son. Vous pouvez mute votre piste tout entière, on n'entendra plus rien, et à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler sur votre fenêtre de montage. Mais là, je suis toujours en preset assemblage, donc c'est surtout quand je veux travailler avec mes différents fichiers, organiser mes fichiers, etc. Je peux monter, mais j'ai une toute petite fenêtre, c'est pas fait pour, même si je diminue ici, voilà, c'est pas hyper intuitif. J'ai un autre preset sur lequel je peux me baser pour travailler en montage. Je vais aller ici dans cet onglet-là et je vais aller dans montage. Dans montage, là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir double-cliquer sur mon rush. Et on peut voir que quand je me balade ici dans ma timeline, c'est bien ma fenêtre centrale qui pilote mon tuto, mais j'ai aussi ce rush-là qui est isolé sur la gauche. Comment je vais pouvoir l'utiliser? Bah, tout simplement, parfois quand j'ai des montages très précis à faire ou que je veux faire des découpes un peu particulières, donc je peux zoomer ici dans ma timeline, hein, comme dans After Effects, euh, je vais avoir plus de précision ici. Et à ce moment-là, je peux par exemple décider de mettre mon curseur ici et de couper. Vous voyez que je viens d'utiliser les éléments ici pour couper ma vidéo. Tac, ça vient se mettre à jour directement dans mon banc de montage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je peux aussi directement travailler sur un rush au pif, venir le couper et le faire glisser directement dans ma timeline, comme je viens de le faire ici. Si maintenant j'ai un trou, par exemple, entre mes éléments, clic droit, supprimer et raccorder, il va me faire un raccord tout à fait logiquement. Donc je peux maintenant décider de venir travailler sur mes montages. Mes montages, je peux tout à fait décider de raccourcir mon plan par ici. Je peux faire la même chose avec ce que j'ai derrière.
Maintenant, le plus simple, c'est vraiment de lire. Vous voyez que j'ai mis deux vidéos différentes, mais comme la piste son est la même que celle que j'ai mute, bah, j'entends rien. Je peux tout à fait décider de changer la piste audio de cet élément-là ici sur une piste qui n'est pas mute. Et là, ça va fonctionner comme ceci. Donc j'ai vraiment la possibilité de travailler sur différents plans de travail et de monter en utilisant la piste vidéo que je veux, la piste son que je veux. Donc je peux aussi importer des sons, les mettre sur des pistes audio, c'est pareil. Par défaut, on en a trois, mais on peut rajouter autant de pistes qu'on veut. Il suffit d'aller dans Séquences, ajouter des pistes, et vous pouvez ajouter autant de pistes vidéo et de pistes audio que vous voulez. Vous pouvez la positionner où vous voulez. Si je rajoute trois pistes vidéo et une piste audio, je peux maintenant, en scrollant, me rendre compte que j'ai beaucoup de pistes vidéo, beaucoup de pistes audio. Ils en ont mis trois par défaut, mais vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. N'oublions pas que vous pouvez à tout moment décider de dézoomer ou de zoomer directement sur vos pistes vidéo. Et pareil pour vos pistes son. Si vous zoomez un peu sur vos pistes son, vous vous rendez compte que vous avez un trait au milieu qui va vous permettre de gérer le volume de chacune de vos pistes manuellement sans avoir à rentrer dans des choses très compliquées. Donc ça va être la fenêtre montage avec les outils. Les outils, il n'y en a pas énormément comparé à d'autres logiciels Adobe. Moi, celui que j'utilise le plus, c'est le cutter qui me permet de découper mes vidéos, de les déplacer. Vous voyez qu'ici, normalement, si je diminue la taille de mes pistes, je vais y arriver, hop. On peut voir que mes pistes audio et mes pistes vidéo sont solidarisées. Là, j'ai découpé, mais rien ne m'empêche de réagrandir, hein, c'est juste un cut. Ça ne veut pas dire qu'il a supprimé la vidéo. Et vous pouvez ici, clic droit, je ne sais jamais lequel des deux c'est, mais ça doit être rompre le lien. Tac, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment désolidariser une piste audio de sa piste vidéo. Et à ce moment-là, mute une partie de votre vidéo, supprimer des sons si ça ne vous intéresse pas, ou les mettre ailleurs, ou les réexploiter. Vous faites vraiment comme vous voulez, supprimer, raccorder. Vous avez pas mal de choses ici. Donc il y a quelques outils qui sont assez intéressants. Je vous laisse bidouiller. De toute façon, quand on superpose, quand on survole, il vous met exactement ce que c'est. Allongement, cutter, déplacer la sélection. Vous avez l'outil plume qui va vous permettre également de faire des masques et des formes. L'outil forme comme d'habitude, l'outil main et l'outil texte hein, que je ne présente pas. Vous sélectionnez une piste vidéo, vous faites un texte et puis normalement, tiens, je vois pas où il l'a déplacé, mais en tout cas, il est quelque part. Où es-tu, petit outil texte? Ouais, il me l'a mis ici, en plein milieu d'une piste. Votre outil texte, votre bloc de texte, il va se comporter comme un média normal. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des effets d'animation. Euh, on va revenir dessus. Peut-être pas cette fois-ci. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses, donc importer pas mal de sons, faire du montage, faire des choses comme ça. Ensuite, vous pouvez, par exemple, ici, j'ai décidé de zoomer un petit peu sur cet élément. Comment je vais faire pour zoomer? Alors, vous avez une fenêtre propriété ici, mais pour bien comprendre comment ça marche, on va changer d'onglet et on va se mettre dans la fenêtre Effet. Effet qui va vous lister l'ensemble des opérations que vous avez fait sur votre média isolé. Et vous pouvez changer pas mal de choses, par exemple échelle, position, ça devrait vous rappeler des choses. On peut changer les rotations, on peut recadrer, on peut changer les opacités et comme d'habitude, on peut par exemple changer et créer des animations
avec des images clés, exactement comme dans After Effects. C'est pas aussi fluide, c'est pas fait pour ça dans Premiere, mais ça fonctionne très bien. Donc vous privez pas. Si vous avez besoin de faire des zooms sur des rushs, vous pouvez également passer par Premiere. Ça, c'est plutôt intéressant. De manière générale, dès que vous allez faire quelque chose sur votre vidéo, si vous le mettez dans le paramètre Effet, ici, vous allez pouvoir voir tous les éléments qui ont été mis dessus et vous avez accès à pas mal de menus, en plus des modes de fusion, etc. Donc, comme dans tous les logiciels Adobe, il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. À vous de piloter votre projet. Et vous pouvez également aller dans la fenêtre couleur. La fenêtre couleur, vous allez avoir des corrections de base de colorimétrie. Vous allez pouvoir ajouter de la chaleur ou diminuer la chaleur de vos éléments. Saturation, normalement, à votre niveau, vous connaissez un petit peu tous ces effets-là. Vous pouvez travailler directement là-dessus. Vous avez des courbes, vous avez pas mal de choses. C'est tout l'onglet qui va être dédié directement à vos couleurs. Vous pouvez rajouter des effets qui viennent de presets vidéo connus. Euh, Vous pouvez faire du vignettage, donc ça c'est old school, mais il y a encore des gens qui utilisent ça. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez directement dans colorimétrie. C'est l'onglet qui est prévu pour ça. Donc quand vous avez des rushs qui ont été tournés une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur, etc., c'est là-dessus que vous allez les réharmoniser en quelque sorte. Dès que vous retournez sur l'outil Effet, vous, dans couleur lumétrie, ça a été répercuté directement dans ma fenêtre effet. Si je masque cet effet, je reviens à ma vidéo telle qu'elle était à la base. C'est un standard. Donc ça, c'est un effet qui est plutôt intéressant. Ensuite, en tant que monteur, j'en utilise surtout un autre qui est assez récemment. Comme d'habitude, je suis DA, je suis motion designer, je fais pas forcément de vidéo, donc il y a plein de trucs ici que j'utilise pas. Là, je vous donne vraiment des basics. Visiblement, ils ont fait un preset pour les vidéos verticales, il y a un preset pour les formations, il y a un preset pour pas mal de choses. À vous de bidouiller un petit peu là-dedans. Moi, le dernier que j'utilise, c'est audio. Et dans audio, il y a un truc que j'utilise pas mal. Alors, je vais reset audio parce que là, je sais pas ce qu'il m'a fait. J'ai dû le bidouiller la dernière fois. Rétablir la disposition enregistrée dans audio, voilà. En fait, dans audio, quand vous sélectionnez un rush, vous avez par exemple ici dialogue, c'est-à-dire qu'il a pisté que c'est moi qui parlais tout seul. Vous avez la possibilité de venir réduire le bruit. Vous avez la possibilité d'ajouter de la clarté dans le fond. Oups. C'est-à-dire venir éclairer. Tout ça, c'est des trucs algorithmiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ici, vous avez la possibilité, si vous tournez, si vous avez un écho, si vous avez pas mal de choses, réduire la réverbération. L'outil est assez fin et va vous permettre de récupérer des choses assez intéressantes si vous faites des voix off et qu'il y a un bruit de fond à l'arrière, qu'il y a une bagnole qui passe, qu'il y a des choses comme ça. Ça marche plutôt bien. Et vous pouvez aussi piloter le volume de l'élément. Moi, j'utilise ça systématiquement quand je dois faire de la voix off, parce que ça me corrige vraiment pas mal de choses. Réduction du bruit, un peu de clarté et augmenter un peu le volume de l'élément. N'importe quelle piste audio que vous avez mis sur iPhone redevient tout à fait correct. Donc voilà, ça c'est les presets de base que je vais utiliser pour Premiere. Les choses qui sont assez intéressantes après, c'est tout simplement dans montage par exemple. Euh, ah ouais, alors c'est pas forcément, je vais chercher un petit peu, mais dans effet. Voilà, dans effets, vous avez, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure sur After, la possibilité d'avoir des effets prédéfinis, transition audio, transition vidéo, effet vidéo, transition vidéo. Vous voyez que vous en avez pas mal. Moi, ce qui m'intéresse dessus, c'est les fondus. Je vais faire par exemple un fondu enchaîné. Je vais me positionner entre deux rushs ici.
qui ont chacun été coupés parce qu'évidemment, ils vont se superposer, hein. Si vous démarrez le début d'une vidéo, enfin, une transition sur le début d'une vidéo, ça risque pas de fonctionner. Vous faites un fondu enchaîné ici, par exemple. Alors, je vais zoomer un peu parce que là, j'ai fait un peu de la merde. Pardon. Forcément, ils sont pas collés. Hop, je vais le virer, je recommence. Fondu enchaîné. Je viens le positionner ici entre les deux éléments. Et vous allez voir qu'il va me faire automatiquement un fondu enchaîné entre mes deux vidéos. Je peux le raccourcir, je peux le décaler un petit peu plus d'un côté, un petit peu plus de l'autre. Je vais être tout à fait autonome là-dessus. Des fondus, vous en avez plein. Fondu au noir, fondu là-dessus. Vous avez exactement la même chose avec des transitions audio, avec des fondus croisés ou fondus exponentiels. Donc si j'ai deux pistes au son qui sont un peu abruptes l'une par rapport à l'autre, vous pouvez faire des fondus exponentiels. Vous pouvez fondre un petit peu comme ça. Et pour le reste, vous avez énormément de transitions vidéo, comme dans After, hein. Il y a des trucs qui sont absolument abominables et des choses qui sont un peu plus intéressantes. Je vais vraiment terminer sur une notion importante là-dessus. Si par exemple je vais faire un diagramme en croix entre ces deux éléments, je suis bien dans les transitions vidéo, je vais virer, je recommence, diaphragme en croix, hop, vous pouvez voir que ah oui, j'ai vraiment énormément de RAM sur mon ordi, j'ai de la chance. Donc du coup, on va pas voir vraiment ce que j'essaie de vous montrer. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que j'ai enregistré mon fichier première ici. Voilà, mon fichier première est là. Il m'a fait un enregistrement automatique parce que première par défaut, il fait ça. Ici, j'ai des autosaves. Ici, j'ai montage tuto. Mais vous voyez que j'ai ma ligne jaune qui m'indique que je suis en prévisu. C'est-à-dire que, il est en train de me lire la vidéo qui est directement sur mon ordinateur. J'ai fait ici une transition. J'aimerais bien voir un petit peu à quoi elle ressemble. Je vais la changer, je vais en prendre une plus compliquée. Peut-être qu'on aura de la chance de voir ça. Je vais essayer page tournée. C'est un très bel effet. Voilà. Page tournée, et vous voyez que j'ai une partie de ma timeline qui est en rouge. Ça veut dire qu'elle est dans une prévisualisation assez dégoûtante en termes de résolution. Je ne peux pas me fier à ce que je vois. Sur Premiere, vous avez la possibilité de faire un pré-rendu de l'ensemble de votre scène pour être sûr de ce que vous allez voir. Là, c'est jaune et c'est rouge. C'est un peu comme dans After Effects quand on n'a pas la barre verte. Comment je fais pour avoir la barre verte? Ben, tout simplement, je vais aller dans Séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Vous voyez qu'il est en train de compiler quelque chose. Détail du rendu, il est en train de compiler des fichiers. Concrètement, si je retourne sur le Finder, vous voyez que maintenant, il m'a créé un dossier Adobe Premiere Preview, montage tuto, et il est en train de m'optimiser ces fichiers avec des fichiers vidéo temporaires qui vont permettre de calculer l'ensemble de ce que je lui demande en gagnant de la ressource, en respectant, comme vous pouvez le voir, le zoom que j'ai créé, les effets que j'ai créés. Et ici, il va me faire une vidéo uniquement pour la partie transition. Si je reviens sur mon fichier première, j'ai bel et bien une barre verte, ce qui m'indique que si maintenant je referme mon projet, je l'enregistre, je vais le réouvrir, il va me linker directement les fichiers qui ont été générés dans la séquence. Euh, Normalement, il est censé me les trouver tout de suite, c'est un peu étrange. Ah ben, il est en train de me les recalculer. Bon, je ne sais pas pourquoi. Normalement, il est censé les trouver tout de suite. Donc, il m'alourdit tout ça. Je vais laisser tomber. Et on va voir que, par exemple, je vais juste rendu de la sélection. Comme ça ira plus vite. Voilà. Si maintenant, je supprime ces fichiers de preview, qui sont quand même assez lourds puisqu'il me fait 10 gigas, je les supprime. Donc, c'est le même principe que le cache after, en fait. Sauf que on les voit, les fichiers. Donc là, je vais de la corbeille. Je vais revenir ici. Vous allez voir qu'il me reprend par défaut les visuels
de mes rushs d'origine qui sont toujours disponibles ici dans mon dossier d'assemblage. Autrement dit, euh, il optimise tout seul ses fichiers pour la prévisu, mais il copie ce dont il a besoin. Autrement dit, ça va prendre de la ressource. Donc vous pouvez également supprimer vos fichiers de preview. C'est comme ça que fonctionne Premiere en fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, pour l'export et pour terminer la séquence de tuto, eh ben, tout simplement, vous avez l'onglet Exporter. Vous voyez que par défaut, il vous propose un H264, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez la possibilité de changer des presets. Là, je suis en 16 images secondes, je sais pas pourquoi, j'ai dû faire une erreur. Peu importe. Vous avez la possibilité aussi de choisir de publier sur différents réseaux, hein, si vous avez utilisé les bons presets, si vous êtes bien. Des presets, il y en a encore plein ici, hein, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez soit exporter directement de Premiere, soit vous pouvez envoyer sur Media Encoder. Dernière chose peut-être pour faire un point d'entrée, un point de sortie, c'est I et O comme in et out si vous voulez ne compiler que cette partie-là, ce qu'on appelle sur After la zone de travail. Là, c'est in and out, donc I et O, et vous allez sortir uniquement ce qui vous intéresse. I, O, et vous êtes tranquille avec ça. Évidemment, il est infiniment plus complexe que ça. À vous maintenant de bidouiller et d'en faire bon usage.